Bonjour les amis, c'est encore Coach Mimikan, très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur ce beau cadre du Marina Bay et surtout très ravie de pouvoir vous parler de nutrition. Donc les gens me demandent comment ils doivent manger, qu'est-ce qu'ils doivent manger, pourquoi ils doivent manger. Donc moi je vous dis, prenez 3 règles de base, c'est la base qui vous permettra de gérer une alimentation équilibrée et disciplinée. Donc la première règle, c'est de ne sauter aucun des 3 repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner, obligatoire. Maintenant gérez vos portions. Entre les repas, évitez de grignoter, sinon vous choisissez. À la place du chocolat, prenez-moi une pomme. À la place des viennoiseries, olives, vous me prendrez une tranche d'ananas ou pourquoi pas de mangue, c'est la saison. Donc après ça, évitez tout ce qui est boisson gazeuse, favorisez le naturel, du bouilli, du bissap ou du gingembre, pourquoi pas. Et dans ces jus locaux que nous avons aussi, évitez de prendre tout ce qui est sucre en trop. Prenez modéré, sinon vous pouvez aussi prendre du sucre brun à la place du sucre blanc. Vous en trouvez partout dans les grandes surfaces. Et si vous verrez, si vous faites ça, ça commencera déjà à vous aider dans la combustion, dans le métabolisme. Et si vous vous mettez au sport, ça vous permettra de perdre du poids. Donc parlant de sport, aujourd'hui on vous propose une nouvelle routine accessible à toutes et à tous, très simple, vous n'avez pas besoin de matériel. Donc c'est une routine qui nous permettra tous ensemble d'affiner notre taille, d'affiner nos hanches, de raffermir nos fessiers, en même temps de développer notre condition physique. Donc si vous êtes prêts ou prêtes, c'est parti les amis. Pour l'échauffement, nous allons commencer avec des step touch. Les pieds larges, vous tapez le sol et vous revenez en petit squat. Twistez juste à partir des épaules et gardez les coudes à la même hauteur que les épaules. Ensuite, vous montez les bras vers le haut pour préparer la bande iliotibiale. Ensuite, vous les tirez sur les côtés loin, vous allongez et vous continuez les step touch, squat et on revient. Excellent. Prochain mouvement, vous tirez les talons vers les fessiers. Là, on prépare les quadriceps et les fessiers. En demi-squat, on croise les bras en haut et vous intégrez et le haut et le bas du corps. Down, up, down, up. Excellent tout le monde. On va rester un peu plus ici pour mieux préparer les fessiers. Ensuite, on allonge les bras vers le haut. Toujours intégrer le haut et le bas pour bien préparer tout le corps. Encore quelques secondes les amis. Voilà, vous tirez les talons 2 fois vers le haut, 2 fois vers les fessiers, de gauche à droite. Et vous sentez bien comment on prépare les quadriceps, les ischio-jambiers. Et là, on descend en squat pour bien solliciter les fessiers et les hanches. Plus vous descendez, mieux c'est. Essayez d'aligner les hanches aux genoux en bas et vous allez recruter tous les muscles de la chaîne postérieure. Arrière-cuisse, fessiers et pourquoi pas le bas du dos. En 3 petits battements, on cible plus les fessiers et les hanches et on les prépare mieux à l'effort. 2, 1 et on remonte. 3, 2, 1, on remonte. On est presque prêt pour le travail. On se rassure encore avec quelques squats que le corps est prêt pour attaquer les mouvements. Excellent tout le monde. Relâchez. Et là, on passe au travail. Donc pour le premier exercice, nous allons travailler les fessiers. Sur les coudes en gainage, on monte juste les pieds le plus haut possible et on revient vers le sol. Donc vous devez éviter de cambrer le dos, serrez fort les abdos quand la jambe monte. Et vous devez sentir la contraction aux fessiers quand elle monte. On doit en faire 16 grands battements. Ensuite, on accélère avec 8 ou 12 petits battements. Et quand vous faites les petits battements, restez le plus haut possible. Donc pour la deuxième jambe, on fera la même chose. La jambe monte le plus haut possible tout le temps. Et vous serrez bien le ventre quand elle monte. Descendez délicatement et en contrôlant la jambe. Et en poussant dans les coudes pour garder la tension au haut du dos. Comme pour la première jambe, on fera 16 grands battements avec la respiration synchronisée. Après, on enchaîne avec 12 petits battements pour bien mettre la tension dans les fessiers et favoriser la tonification. Pour le deuxième mouvement, on continue toujours avec les fessiers. Donc, on plie les jambes angle droit au niveau des genoux. Vous pliez juste et vous poussez la plante du pied vers le haut. Donc, vous devez avoir le genou aligné au fessier quand vous êtes en haut et bien serrer le ventre quand la jambe monte pour bien recruter au niveau des fessiers et bien les solliciter. Poussez dans la paume des mains, répétez ça 16 fois, grand battement. Respirez
Tranquillement, vous relâchez. Ensuite, nous allons faire 12 petits battements pour bien mettre la pression dans la fesse et bien la tonifier. Respirez tranquillement, détendez-vous. On passe à la deuxième jambe, même posture. Pliez la jambe, angle droit au niveau du genou et poussez la plante du pied toujours vers le haut. Et veillez à aligner tout le temps, les amis, le genou aux hanches pour bien recruter le muscle en entier et bien le renforcer. On serre le ventre pour éviter la cambrure et on pousse dans la paume des mains pour bien engager le haut du dos. Comme pour le grand battement, on fera encore 12 petits battements et on revient. Ça commence à brûler, c'est normal. On pose et on se détend. Pour les hanches, on se met de profil, les jambes bien tendues. Donc c'est une jambe qui va monter vers le haut. Veillez à pousser l'extérieur du pied le plus haut possible et à bien serrer le ventre quand la jambe monte. Normalement, quand elle est en haut, vous devez sentir la contraction au niveau de l'extérieur de la cuisse et bien sentir la pression dans les hanches. Comme pour les deux autres mouvements, on fera 16 grands battements et 12 petits toujours pour mettre la pression et favoriser la tonification. Une fois fait, de ce côté, on change pour l'autre. Même posture. Placez-vous de profil, les jambes bien tendues. Levez toujours la poitrine pour engager le haut du dos. Et la jambe monte. L'extérieur du pied vise le haut. Et on fait en amplitude complète, le plus haut possible. Et on revient à quelques centimètres de la deuxième jambe. Toujours comme pour l'autre côté, 16 grands battements et 12 petits pour équilibrer. C'est important d'équilibrer les exercices pour vous permettre d'avoir la même tension des deux côtés et avoir les mêmes résultats des deux côtés. 12 petits battements pour finir. Et on se détend. Comme dernier mouvement, nous allons solliciter les obliques. Donc vous placez toujours de profil. On monte les deux jambes, genoux vers la poitrine et on revient en l'étend. Pour garder l'équilibre, vous vous posez sur un coude et la main libre, vous la placez à l'arrière, bien près du corps pour garder l'équilibre. Donc respirez, poussez la jambe tendue, relâchez, genou vers la poitrine. Normalement, au bout de quelques répétitions, on commence à sentir la taille qui tire. L'idéal, c'est de faire 16 répétitions et de bloquer les jambes tendues pendant au moins 8 secondes. Pourquoi pas 16 si possible. On respire pour contrôler le mouvement et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. On se place sur la hanche et pas sur l'os. Déhancher un peu, tout petit peu vers l'arrière pour vous mettre direct sur la fesse. Évitez d'appuyer sur l'os pour ne pas vous faire mal. Vous placez le coude sous l'épaule et la main libre à l'arrière. Tirez juste les genoux vers la poitrine et tendez vos jambes le plus loin possible. On plie, on inspire, on tend, on expire. Et on garde ensemble 16 grands battements, amplitude complète pour recruter le muscle en entier et affiner le max possible la taille. Après les 16 battements, on va bloquer quelques secondes, comme tout à l'heure de l'autre côté, 8 ou 16, suivant votre énergie et suivant vos états du moment. Et on relâche. Bravo tout le monde. Dernier exercice, ça reste toujours pour les obliques. On est toujours de profil, sur le côté. Cette fois-ci, on s'allonge, on se met à l'aise. Placez la main libre devant la poitrine pour bien appuyer dessus. Et maintenant, vous poussez les jambes tendues vers le haut et vous ramenez à quelques centimètres du sol. La difficulté sera de monter plus haut. Maintenant, pour bien le faire, vous devez serrer le ventre fort et appuyer sur la main qui est juste devant votre poitrine. Et n'oubliez pas, c'est important de respirer parce que ça nous permet de garder le mouvement un peu plus longtemps. Et l'oxygène est notre seule source d'énergie en ce moment. On revient, on se détend et on change de côté. Se placer sur la hanche.
la partie charnue de la hanche. Se mettre à l'aise, placer la main et monter les jambes le plus haut possible. Ça reste le même principe, même répétition des deux côtés, même amplitude des deux côtés, pour bien recruter en entier le muscle et bien affiner la taille. C'est très important les amis. Tirez et poussez. Respirez et détendez-vous. C'était tout pour notre entraînement d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là les amis. Et surtout n'oubliez pas les consignes en nutrition. On se retrouve très bientôt. C'est l'heure pour moi d'aller un peu profiter de ce beau cadre. À plus!